Allez voir aussi ses vidéos, vous verrez, il a pu faire des vidéos avec GMK, avec la boiserie, etc. Bonjour à tous, nouvelle vidéo YouTube. Donc vous allez voir dans cette vidéo, on va vous mettre un extrait qu'on a fait sur la chaîne YouTube de Loïc Bourget, donc avec lui, où il me pose des questions sur l'entrepreneuriat, etc. Donc il y a quelques sujets qui ont été abordés, mais là ce qui serait intéressant, c'est que à la fin de cette vidéo, si vous avez des questions, peu importe business, etc., que vous les posez en commentaire, on répond à votre commentaire et vous en saurez plus sur l'industrie du barbeur, ce qui est possible, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Juste pour raconter un petit peu l'histoire de Loïc, il a l'habitude d'aller dans les villes et interroger tous les entrepreneurs sur leur parcours et sur leur business. Il est venu directement au Chris Barber Shop. Donc après, allez voir aussi ses vidéos, vous verrez, il a pu faire des vidéos avec GMK, la boiserie, etc. Donc je vous laisse avec l'extrait et surtout posez-moi vos questions en commentaire. Bon écoutez, bande de petits coquins, on est chez Chris Barber les gars, c'est un ami à moi. Chris, comment tu vas? Eh ben ça va et toi? Ça me fait très plaisir de vous le présenter parce qu'on fait une petite pause pour la vidéo pour se faire une coupe, mais aussi je voulais présenter ce grand homme qui est un très bel entrepreneur. Merci. Qu'est-ce que t'en dis frère? On va se mettre devant, on parle un peu business à la commu. Allez, on y va. C'est parti les gars. Ok, donc les gars, vous me connaissez, moi je suis originaire de Lyon et à chaque fois que je passe dans ma ville, je vais voir ce monsieur à qui je fais confiance pour des superbes coupes et en plus, il est comme nous les gars, il a un mindset de fou furieux parce qu'il entreprend. Ça fait des années qu'il est dans la coiffure. Exactement. Et t'as commencé très très jeune. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer à la communauté comment t'es tombé dedans? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Dis-nous tout. Moi j'ai commencé à 15 ans, donc de base j'étais passionné par le monde du barbering et le monde de la coiffure en général. Et à 20 ans j'ai ouvert mon premier barbershop. Ensuite j'en ai ouvert un deuxième, un troisième. Et après on a complété ça avec l'ouverture de l'académie. On a créé aussi une marque de produits cosmétiques. Donc là c'est quoi? C'est quatrième barber qui va s'enclencher, c'est ça? Ouais. On a déjà 3. Ok. Et du coup académie qui aide les personnes à devenir barber aussi si je me trompe pas? Exactement. Ok. Alors pour ce qui est des salons, un quatrième, c'est sûr que c'est l'objectif, ça va être vraiment d'inonder dans un premier temps la France. Ok. Et après on a même des ambitions à l'international, mais bon c'est chaque chose en son temps. Qu'est-ce qui t'a permis d'en être là aujourd'hui si je puis dire? Et je pense que c'est vraiment l'éducation de mes parents. Ils sont commerçants, nous on est sur les marchés de base. Quand tu venais au début, tu te rappelles, Ouais, je bien faisais sûr. énormément d'heures, fou, donc ça m'a de jamais fou. fait peur en C'est vrai. fait, parce que j'ai toujours vu mon père partir à 2 heures en pleine nuit, tu sais, pour aller faire les achats. Ma mère le rejoignait à 5 heures au marché, et moi derrière, je peux que m'inspirer de ça. J'ai été baigné dans ça, et c'est dans le sang quoi. Ok. Et alors maintenant t'as quel âge Chris? T'as commencé à 15, t'as quel âge? J'ai 27 ans. T'as 27 ans, ok. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18 ans? Comment est-ce qu'on fait pour trouver son chemin selon toi? En fait, c'est assez simple. Moi, je pense que quand t'as une passion, et ben, faut en faire son métier, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut savoir, Chris, parce que tu sais qu'il y a des petits curieux, Ouais. on aimerait bien savoir combien en fait ça pèse tout ça. Sur une année, ça a été quoi le meilleur chiffre que tu aies pu faire? Alors, sur un salon, on est capable de faire un chiffre d'affaires d'environ 600 000 euros. Et c'est quoi qui te donne la dalle? C'est simplement l'oseille? C'est de mettre à l'abri ta famille? C'est de les rendre heureux? Ou c'est juste le fait de se dépasser? Vraiment, ce que j'aime le plus, c'est le projet, moi. Parce que, à la limite, là, comme je t'ai dit, je suis sorti de l'opérationnel. Et je pourrais vivre quand même confortablement avec les revenus qu'on fait au salon. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime vraiment le projet. Moi, c'est d'aller le plus loin possible. Ok. Et en plus, j'ai des super collaborateurs avec moi que j'ai envie d'emmener au sommet. Ouais, c'est beau ça. Bah écoute, magnifique Chris, franchement tu nous as fait une belle masterclass. Moi ça me fait très plaisir aussi de vous montrer que l'entrepreneuriat c'est pas seulement à Dubaï, etc. Parce que en effet, en France, il y a des taxes, il y a des impôts. Tiens d'ailleurs j'ai envie de te faire chier, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on est trop taxé? Moi je suis à Dubaï, Chris il est en France. Qu'est-ce que tu penses de cette situation en France par rapport aux impôts, etc.? C'est délicat, mais je dirais qu'il faut vraiment récompenser les personnes à leur juste valeur. C'est-à-dire une personne qui bosse énormément comme nous, même si on est passionné, on n'a même pas l'impression de travailler parce qu'on est passionné, mais quand même on apporte une vraie valeur au pays, etc. C'est nous qu'il faut récompenser en quelque sorte. Et ça va pas être les personnes qui au contraire sont chez eux et profitent. On n'est pas dans le profit, nous on va chercher. Quand on veut quelque chose, on va le chercher. On n'est pas là à demander, c'est ça la différence. C'est un très beau mindset Chris. Ouais. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir de vous présenter mon gars sûr qui fait toujours ce type de coupe bien propre les gars. Si vous voulez faire un tour ici, si vous êtes à Lyon, et bientôt ce sera de partout en France. Merci mon Chris. Voilà, donc nous on va avoir pas mal de projets qui vont arriver. On est moins actif sur YouTube en ce moment parce qu'on travaille énormément. On fait énormément de déplacements aussi pour visiter pas mal de choses. Je vous laisse suivre la chaîne YouTube et aussi le Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, on va vous mettre toutes les chaînes dans la description. Ça sera tout écrit. Voilà, donc à bientôt.